Il y a des villes près de Campagnols où tous les commerces sont fermés et un jour, un jeune homme établi en Chine, un de plus, originaire de Carcassonne, m'a dit pourquoi. Il m'a dit qu'il venait de revoir un copain de lycée qui lui a dit lui-même qu'il voulait émigrer à Toronto parce qu'il paraît que ça embauche pas mal à Toronto, même s'il fait moins 40, et qu'on n'a même pas besoin de trouver du travail là-bas avant d'avoir un visa. Mais surtout, ce jeune homme était au courant du sort qu'avait connu toute leur année de terminale, donc j'ai fait l'inventaire avec lui. Et là, on était un peu stupéfait quand même de voir qu'il y en avait un au Cambodge, un autre au Brésil, un autre au Mexique, etc. Celui qui était au Cambodge ne gagnait pas très bien sa vie, mais il n'avait pas envie de rentrer en France. Son frère était en Australie. Ils avaient laissé leur mère tous les deux à Carcassonne. Le type du Brésil, on savait pas trop ce qu'il faisait. C'était pas très brillant apparemment, mais il était heureux quand même. Et donc lui, le dernier, il voulait aller fonder une affaire à Toronto en expliquant qu'ici, en France, on était taxé avant même d'avoir eu un chiffre d'affaires. C'est simple, disait-il. Dès que tu ouvres ta boîte, t'es sur la liste des suspects. Et il a dit aussi, j'ai travaillé en Hollande où on n'est pas imposé à 56% et pourtant tout fonctionne, les routes, les hôpitaux. Tandis qu'à Paris et dans les zones situées entre ville et campagne, là c'est devenu la saleté institutionnelle, le désordre est partout, c'est bourré de gens qui viennent de l'Europe entière, qui vivent dans leur voiture, de prostituées africaines, de camionneurs bulgares, enfin c'est n'importe quoi. Ensuite, mon jeune interlocuteur établi en Chine, et d'ailleurs marié là-bas, a marqué un silence pour me laisser embrayer. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai demandé de quoi. Il m'a répondu de cette génération-là, la mienne, enfin la sienne, qui est partie. Je dis la sienne parce que quand on y réfléchit, il y aurait beaucoup à dire sur la mienne, sur les retraités qui partent vivre en Espagne ou au Portugal, parce qu'ils désertent eux aussi le territoire national. Alors je me suis un peu secoué pour en penser quelque chose et je lui ai répondu à peu près ceci. Quand tu me dis qu'on leur propose des boulots ennuyeux en France, genre chef d'agence chez un loueur automobile ou vendeur dans une enseigne de vêtements, et que c'est pour ça qu'ils sont partis, il faut comprendre qu'ils sont partis parce qu'ils pensaient qu'ils valaient mieux que ça. Ils sont partis trouver moins bien ailleurs en termes de voitures ou d'appartements, parce que le reste, la façon dont la société les regardait, était mieux ailleurs, justement, à leurs yeux. Et quand tu me dis qu'on ne les embauchait pas souvent en France à Pôle emploi parce qu'ils étaient surqualifiés, ça signifie que la société d'aujourd'hui, la nôtre, cherche beaucoup de gens médiocrement, voire pas du tout qualifiés. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle devient américaine, tout simplement, et qu'elle réclame de l'emploi de plus en plus mécanique, précaire, de moins en moins intéressant. Donc pas des métiers, des jobs. Donc elle a besoin de faire venir des gens qui ne sont pas suffisamment allés à l'école, la vraie école, celle où on lit Victor Hugo, qui n'ont pas assez écouté, étudié le cœur humain. Je veux dire assez pour se dire j'ai vraiment un boulot détestable et je veux autre chose, donc un destin. En plus de nos jours, vouloir un destin, c'est un truc de droite, hein, comme tu le sais. Enfin bref, le seul destin de la main-d'œuvre future, lui ai-je dit, de la main-d'œuvre idéale selon la société libérale socialiste, c'est de prendre le travail qu'on te donne pour ne pas crever. Et c'est exactement ça qu'on appelle l'esclavage. C'est ça, lui ai-je dit, qui est en marche. Je ne sais pas s'il a compris l'allusion, puisqu'il vit en Chine, mais vous, j'ai l'impression que si. Confirmez-le moi, merci.